Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes vendredi 11 mai. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres. La saison des pluies signale son retour avec son lot de dégâts matériels. Ce vendredi, difficile de rallier certains points d'Abidjan en raison des inondations. Plusieurs quartiers ont été presque engloutis par les eaux de pluie. Le gouvernement a pris des mesures d'urgence. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a achevé ce vendredi sa visite de 48 heures en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Abidjan, il a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au cœur de les échanges, la coopération économique et la lutte contre le terrorisme. Le directeur général de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Il est venu rendre compte des avancées accomplies par la structure dont il a la charge dans le domaine de l'aéronautique. 37 ans après sa mort, la star jamaïcaine du reggae Bob Marley reste toujours gravée dans les mémoires. Ce 11 mai, date anniversaire de son décès, la Côte d'Ivoire, classé deuxième pays de reggae dans le monde, lui rend hommage. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous sommes dans le mois de mai, en pleine saison pluvieuse en Côte d'Ivoire. Des pluies qui signalent leur retour avec leur lot de dégâts matériels. Ce vendredi, il était pratiquement impossible de rallier certains points d'Abidjan en raison des inondations. Le carrefour de l'Indénié a été presque englouti par les eaux de pluie qui ont fait des dégâts dans plusieurs quartiers, comme nous l'explique Patricia Omouetia. Le carrefour de l'Indénié, impraticable ce vendredi matin, et pour cause, la grande pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan a causé des bouchons qui ont paralysé les routes. Et les personnes à l'intérieur étaient menacées par la montée des eaux. Donc nous avons pu mettre en sécurité une trentaine de personnes après avoir engagé un fourgon et un véhicule de transport de troupes. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, bien sûr, mais nous sommes toujours en éveil parce que tant que la pluie n'aura pas cessé, les personnels sont toujours en veille. À peine débutée, la saison des pluies a enregistré des dégâts. Eh bien aujourd'hui c'est une journée de ouf. Parce que non seulement sur la corniche là, il y a une inondation et voilà, il y a beaucoup de bouchons. Je vais à Treichville. Je n'ai pas encore trouvé de véhicule pour aller à Treichville. Taxi, ils ne veulent pas partir à Treichville. C'est très difficile effectivement. Ici à Abobo, le mur d'une école primaire a cédé, blessant une dame. On a aussi droit à une île aux ordures. Entraînés par les eaux de pluie, ces immondices se sont rassemblés telle une île. La maison de la presse n'a pas échappé à la fureur des eaux de pluie. Avec le vent, un arbre s'est abattu sur la clôture. Il pleut depuis 4 h du matin pratiquement. Et c'est à 8 h que l'arbre que vous voyez là a cédé. Et les dégâts sont énormes. Ça a détruit une partie de notre clôture totalement. Ça nous a coupé l'électricité, le téléphone. Ça a endommagé le centre de santé. La saison des pluies s'étend de mai à novembre. Jusqu'à fin juillet, la météo a annoncé une forte pluviométrie. Cependant, la circulation a repris. Peu à peu, les bouchons ont fait place à une circulation plutôt fluide. Les météorologues invitent les populations à prendre des dispositions pour se mettre à l'abri en cette saison des pluies. Selon les prévisions des météorologues, la fin du mois de mai et tout le mois de juin seront les pics de cette saison pluvieuse. Notre reporter Franco Adio a rencontré les météorologues de la Sodexam pour plus de précisions. Vendredi 11 mai, il pleut des cordes à travers le district d'Abidjan. L'expression semble réalité, rappelant même de mauvais souvenirs datant de l'année dernière et sensiblement à la même période. C'est la grande saison des pluies. Au service prévision de la Société d'exploitation aéroportuaire, aéronautique et météo de la Sodexam, on synthétise les différentes données. En observant cette image satellite, on voit des cellules orageuses alignées qui ont tendance à faire un mouvement d'est vers l'ouest. Donc, de telles cellules sont susceptibles de nous toucher dans les prochains jours. Donc, le service de météorologie va se charger de surveiller la cellule pour voir à peu près quelles sont les zones qu'elle est susceptible de toucher. Si une telle cellule arrive sur nous, on aura des rafales de vent qui seront assez importantes et des cumuls de pluie aussi assez importants. Adapter les données aux réalités climatiques, l'essentiel de la tâche, par exemple, déterminer les pics de la présente saison pluvieuse.
la fin du mois de mai et les débuts du mois de juin seront ces moments-là où nous aurons des pluies vraiment, vraiment, vraiment fortes. Et à partir de ces moments, vous allez voir qu'on ne fera pratiquement pas plus de 3 jours sans précipitation. Parce qu'en ce moment, les épisodes pluvieux seront beaucoup, beaucoup plus rapprochés. Les pics, mais aussi les limites. La fin de la grande saison des pluies, en général sur la Côte d'Ivoire, précisément le littoral, tourne autour de la mi-juillet, avec des amplitudes qui peuvent varier d'1 à 2 semaines. Après ça, nous rentrons dans une autre phase que nous appelons la petite saison sèche. Mais cette petite saison sèche n'est pas rigoureusement sèche, parce qu'au cours de cette saison, vous pouvez avoir des pluies, mais ce ne sont pas des pluies significatives. Une particularité observée cependant cette saison, il y aura des périodes dites sèches durant la grande saison pluvieuse. Cette saison est caractérisée principalement selon les résultats obtenus par des périodes de séquences sèches. Donc les agriculteurs doivent vraiment s'informer avant d'aller faire des semis. Puisqu'ils peuvent s'aimer et puis la pluie va s'arrêter, ça peut poser des problèmes au niveau de leur culture, de leurs semences. Consultez les informations météorologiques donc. Cette année, la pluviométrie sera variable à travers le pays pour la période de juin à septembre dans le nord, dans l'ouest et une hausse dans le centre du pays, sans oublier le littoral. En Côte d'Ivoire, pour les périodes de juin, juillet, août à septembre, les cumuls pluviométriques donnent une baisse d'environ 37% par rapport à l'année dernière. Prudence sur les routes et invite aux populations à libérer les zones à risque. Principale recommandation à retenir car la saison des pluies garde, comme chaque année, son lot d'imprévisibilité. Et toujours face à cette situation, un comité interministériel s'est réuni en urgence ce vendredi. Des mesures ont été prises. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Abidjan est sous les eaux ce vendredi. Ce jour marque également la fin de la visite d'amitié et de travail de 48 heures du président malien Ibrahim Boubacar Keïta en Côte d'Ivoire. Arrivé hier à Abidjan, il a eu un tête-à-tête avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara au cœur de leurs échanges, la coopération économique et la lutte contre le terrorisme. Le reportage de Viviane Aimé. 1 heure après son arrivée à Abidjan, ce jeudi 10 mai, en milieu d'après-midi, le chef de l'État malien, Ibrahim Boubacar Keïta, était reçu au palais présidentiel par le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont eu un entretien élargi à leurs 2 délégations ministérielles. En raison de la persistance des mouvements djihadistes en activité dans le Nord Mali et du fait de la proximité entre les 2 pays, la question sécuritaire figurait en bonne place de l'entretien que les 2 chefs d'État ont eu. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a saisi l'occasion pour remercier de vive voix le président de la République Alassane Ouattara pour son action à la tête de la CEDEAO en 2013 qui a permis l'intervention française au Mali pour stopper l'avancée djihadiste. Les 2 chefs d'État se sont réjouis du climat de fraternité qui a toujours prévalu entre leurs 2 pays. Ils se sont dit par ailleurs leur estime réciproque. Monsieur le Président, au jour d'aujourd'hui, nous nous réjouissons de ce que nous voyons faire au sein de la CEDEAO et de l'UEMOA. Et pour le programme Bonheur du Mali, vous étiez à la manœuvre, Monsieur le Président, à la présidence de la CEDEAO, quand le malheur faillit s'abattre sur le Mali. Failli, c'est même abattu sur le Mali. Quand le Mali a failli se perdre, être perdu. Monsieur le Président, il s'en est fallu de très peu que nous nous fissions asservis. Définitivement. Ce jour-là, quand vous avez alerté qui de droit, quand vous avez mobilisé la communauté internationale au chevet du Mali, vous avez sauvé le Mali. On l'oublie souvent, aisément. La CEDEAO fut au début, sous votre présidence, pour que le Mali soit encore aujourd'hui. Et c'est à cela que nous devons être ici aujourd'hui. Ne pouvez pas venir à Abidjan, me tenir à vos côtés, sans vous dire combien nous sommes reconnaissants de cela. Et de tout le reste. Si nous sommes aujourd'hui cités, un exemple, notre sous-région, en matière d'intégration économique, sous-régionale, c'est bien,
grâce à vos avis éclairés, patients, qui ont toujours réussi à nous réunir, à nous mettre d'accord quand il a fallu, sur les différents sujets qui ont conduit depuis le départ à l'état où se trouvent aujourd'hui nos deux organisations, la CEDEAO et surtout notre belle UEMOA. Monsieur le Président, je crois que nous avons devoir, nous avons mission et de faire en sorte que notre coopération économique soit à hauteur souhaitée, conforme à l'histoire et au passé de nos deux pays. Monsieur le Président de la République du Mali, chers frères, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, chers amis, c'est un grand honneur pour nous de vous accueillir en Côte d'Ivoire pour cette visite d'amitié et de travail. Vous connaissez bien ce pays et les liens entre la Côte d'Ivoire et le Mali, entre Ivoiriens et Maliens, sont des liens anciens, séculaires, fraternels, très très forts, et nous sommes très heureux de l'honneur que vous nous faites. Cette visite d'amitié, nous l'avions souhaitée tous les deux depuis plusieurs mois, mais les circonstances ne nous avaient pas permis de l'organiser plus tôt. Et aujourd'hui, c'est un grand bonheur pour nous, Ivoiriens. Et je voudrais vous dire à quel point nous sommes impressionnés par le courage dont vous avez toujours fait montre, et également la patience qui est la vôtre face aux défis importants que le Mali doit affronter. Et nous nous félicitons des avancées qui sont obtenues. Et je voudrais vous dire qu'à l'occasion de nos sommets, que ce soit au niveau régional ou au niveau continental, nous avons toujours une convergence de points de vue. Et nous avons suivi évidemment, quand nous étions à la présidence de la CEDEAO, les difficultés que votre pays, ce pays frère, a traversées, et par la suite tout le processus de transition qui a conduit à des élections démocratiques, votre élection démocratique. Et je me réjouis personnellement du rôle que la Côte d'Ivoire et les pays de la CEDEAO ont joué à cette occasion. Et voyant comment les choses évoluent au Mali, et en tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'Union économique et monétaire, je voudrais me permettre de vous féliciter pour les excellentes performances du Mali en matière économique et financière. Le Mali est une économie importante de notre Union. Les performances sont exemplaires et je considère que nous avons tous à essayer d'être à votre niveau. Et je voudrais aussi vous dire qu'au niveau sécuritaire, la Côte d'Ivoire est à vos côtés. Nous sommes ensemble. Nous sommes maintenant au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2018 et 2019 et nous continuerons de plaider pour que la MINUSMA et le G5 Sahel puissent être soutenus convenablement pour permettre d'éradiquer le terrorisme qui est en train de perturber le quotidien de nombreux Maliens. Je voudrais d'ores et déjà vous dire toute notre fierté de vous accueillir et de vous dire toute notre admiration pour l'important travail que vous faites pour votre pays et donc pour la sous-région. 5 accords de coopération ont été signés en présence des deux chefs d'État portant sur l'entraide judiciaire en matière pénale, civile et commerciale, ainsi que sur l'extradition et le transfèrement des condamnés. Ce vendredi, deuxième et dernier jour donc de sa visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu les clés du district autonome d'Abidjan. Il a été fait chef traditionnel Nyando de la catégorie Agban. Son nouveau nom en tant que chef traditionnel est Boyo. On en sait plus avec Jérôme Kofi Aboulin. Hôtel du district autonome d'Abidjan, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, au deuxième jour de sa visite officielle de 48 heures en Côte d'Ivoire, y est reçu ce vendredi en fin de matinée.
C'est dans le cadre d'une cérémonie organisée par le gouverneur du district, Robert Begré-Mambé, pour faire de l'illustre hôte, citoyen d'honneur d'Abidjan, chef traditionnel Nyando de la catégorie Agban. Ce qui vaut le parchemin remis au chef de l'État malien et avec, bien entendu, les clés de la ville. Tous ces attributs condensés vont vous encourager dans les devoirs que vous accomplissez pour la communauté, vont vous rappeler vos privilèges, vont vous accompagner par nos prières afin que Dieu vous protège et protège le Mali, et vont vous donner droit au respect dû à votre rang, Monsieur le Président. Outre les attributs de chef traditionnel composés essentiellement de pagne, des sandales et de couronnes, un nouveau nom, conformément aux us et coutumes, est donné au président Ibrahim Boubacar Keïta, celui de Boto. Monsieur le Président, Boto est un nom donné à celui dont la présence fait rayonner dans l'environnement force, vigueur et sérénité. D'ailleurs, nous attendions à voir votre épouse, mais comme elle n'est pas venue, on va vous charger, Monsieur le Président, respectueusement d'une mission. Elle s'appelle Boti. En se disant très honoré par le district autonome d'Abidjan et son gouverneur Robert Begré-Mambé, le président malien saisit l'occasion pour présenter la capitale économique de la Côte d'Ivoire comme le symbole même du modèle ivoirien en termes de réussite. Abidjan est en train de se hisser au statut de contemporaine de ce siècle, de façon brillante. De façon brillante. Venant de l'aéroport, j'étais surpris par cette nouvelle configuration d'Abidjan. J'ai compris tout de suite que dorénavant, à l'entrée de la ville d'Abidjan, on pouvait aller sur une rocade nouvelle, sécurisée, qui vous portait à l'hôtel Ivoire en un clin d'œil. Cela, c'est le miracle Alassane Ouattara. M'accueillant ici, en ce haut lieu, qui porte le nom d'un des fils les plus célèbres d'Afrique, pas seulement de Côte d'Ivoire, d'Afrique, vous témoignez de la permanence des liens qui ont toujours si heureusement uni la Côte d'Ivoire et le Mali, peuples ivoiriens et peuples maliens. Pour le chef de l'État du Mali, l'hommage des plus fraternels rendu par le district d'Abidjan constitue un moment inoubliable de son séjour sur le sol ivoirien. Voilà le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, baptisé Boto en tant que chef traditionnel ici en Côte d'Ivoire, a pris part hier à un dîner offert en son honneur par son homologue ivoirien Alassane Ouattara, un dîner pour célébrer l'excellence des relations entre leur pays, la Côte d'Ivoire et le Mali, unis par une longue histoire d'amitié. Explication avec Alexis Ouedraogo. Un dîner sous le sceau de la fraternité. Jeudi soir, à la salle des pas perdus du palais présidentiel, les chefs d'État Alassane Ouattara et Ibrahim Boubacar Keïta ont célébré l'excellence des relations entre leurs deux pays. L'occasion pour Alassane Ouattara de saluer la résilience du peuple malien face aux nombreuses attaques terroristes dans le pays. Il a aussi lancé un appel à l'unité entre les fils du Mali. Tout en me félicitant de l'excellence des relations ivoiro-maliennes, je me réjouis de notre convergence de vues sur les actions à entreprendre pour développer davantage notre coopération, en améliorant notamment nos échanges commerciaux, qui, comme le révèlent les dernières statistiques, s'élevaient à environ 300 milliards de francs CFA seulement. Ces données, si elles sont encourageantes, ne reflètent cependant pas les potentialités économiques avérées de nos deux pays, ainsi que notre volonté commune d'atteindre l'objectif de l'émergence économique et sociale de nos États dans les délais les plus rapprochés possibles. Le président malien a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre du mérite ivoirien, un moment de vive émotion. Il est des jours où on perd le verbe. Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas manqué de saluer la mémoire du président fondateur, Félix Houphouët-Boigny, visage emblématique de l'indépendance des États africains, et de souligner l'importance pour les deux pays de renforcer leur coopération.
L'heure est aujourd'hui à l'intégration toujours plus hardie, plus poussée de nos économies. La nouvelle zone économique spéciale sera le creuset de la mise en valeur du fabuleux potentiel agropastoral dont nous sommes en droit d'attendre toutes les plus-values. Monsieur le Président, très cher aîné, c'est vous dire que nous sommes ici en appétit de toutes les attentes porteuses dont vous et nous avons eu à échanger. La communauté malienne vivant en Côte d'Ivoire est à ce jour estimée à un peu plus de 2 700 000 personnes. Voilà, je rappelle, nous sommes en pleine saison pluvieuse avec son lot de dégâts. Pour faire face donc à la situation, un comité interministériel s'est réuni en urgence ce vendredi. Ces pluies diluviennes ont déjà fait 2 morts et plusieurs dégâts. Le gouvernement annonce des mesures pour ne pas que cette saison pluvieuse se transforme en saison de détresse. Les populations sont donc invitées à quitter les zones à risque. Francis Boifo. Des ministres du gouvernement et plusieurs responsables de structures autour de la même table pour parer au plus pressé. En plus du district d'Abidjan, 23 régions sur les 31 que compte la Côte d'Ivoire ont été arrosées par des pluies diluviennes. Bilan, 2 morts à Abidjan dans la commune de Yopougon, un adulte et une élève emportés par les eaux selon le comité interministériel. Plusieurs dégâts matériels ont été enregistrés. À l'intérieur du pays, il y a plusieurs voies qui sont devenues impraticables. Et en ce qui concerne le district autonome d'Abidjan, nous avons enregistré aujourd'hui un certain nombre d'endroits où les dégâts ont été sensiblement importants. Il s'agit principalement du bassin de Gouro, où une trentaine de véhicules immergés par les pluies et les occupants ont dû, soit par leurs moyens propres, soit avec l'aide des sapeurs-pompiers militaires, ont pu donc être évacués de leurs véhicules et mis à l'abri. Tous les véhicules concernés sont mis aujourd'hui en situation de sécurité. En ce qui concerne toujours le district autonome d'Abidjan, au niveau de la Riviera, principalement dans la cité Sinakassi, cette cité s'est trouvée également touchés par les inondations et plusieurs habitants ont pu être également aidés par les sapeurs-pompiers à quitter leur domicile. Beaucoup les ont quittés également précipitamment. Au niveau de Yopougon, principalement au niveau du 3e pont également, la voie a été fortement inondée. Cette année, la météo annonce de fortes précipitations à travers le pays. Le gouvernement invite les populations à la prudence. C'est donc le lieu pour les différentes populations, que ce soit dans le district autonome d'Abidjan ou à l'intérieur du pays, de prendre les dispositions nécessaires pour se soustraire à toutes les catastrophes. Il s'agit, pour les populations qui résident dans le district d'Abidjan, d'éviter les zones à risque. Nous savons qu'il y a encore un certain nombre de quartiers précaires dans lesquels les populations sont installées dans des périmètres qui peuvent présenter pour elles des dangers. Nous les invitons à quitter instamment ces zones, ne serait-ce que le temps de cette saison des pluies pour protéger leur propre vie. Il faut retenir qu'une pluie peut ne pas être une pluie battante, mais présenter un danger du fait d'être tombée de façon prolongée et d'avoir affaibli, n'est-ce pas, la structure du sol. Nous voudrons également inviter les populations de l'intérieur du pays à tenir compte des orages et faire en sorte que, à un moment donné, il est mieux de rejoindre le village plutôt que de demeurer au champ lorsque les pluies prennent une certaine intensité. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour assister les populations et éviter les catastrophes, rassure le comité et la coordination interministérielle mise en place. Voilà, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité met à la disposition des populations des numéros verts en cas d'urgence, 180 pour les sapeurs-pompiers militaires, 170 pour la police nationale.
le 22 50 80 50 pour l'ONAD, le 22 47 87 03 ou le 06 2 x 41 42 pour l'ONPC. Le directeur général de l'ASECNA, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et Madagascar, en visite en Côte d'Ivoire, a été reçu par le président Alassane Ouattara. Le nouveau directeur général de l'ASECNA est venu rendre compte des avancées accomplies par sa structure dans le domaine de l'aéronautique. Abou Sanogo. Le directeur général de l'ASECNA, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Moussa Mohamed est venu exprimer au chef de l'État sa gratitude à la Côte d'Ivoire, qui a soutenu sa candidature pour son accession à la tête de cette organisation et rendre compte des avancées accomplies depuis sa prise de fonction dans le domaine de l'aéronautique. Le soutien très fort que la Côte d'Ivoire m'a apporté a permis effectivement aujourd'hui de me positionner à la direction générale de cette importante organisation. L'autre élément, venant de commencer à diriger cette organisation, il m'a semblé normal que je vienne prendre les conseils avisés de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ensuite, j'ai rendu compte à son Excellence, Monsieur le Président de la République, des avancées que nous avons accomplies à la tête de cette agence depuis quelque temps que nous sommes à sa tête, et notamment sur les aspects spécifiques concernant la Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, il y a de grands projets de développement dans le domaine aéronautique. Et donc la SECNA ne peut que s'associer très fortement à ces projets de la Côte d'Ivoire, qui sont aussi des projets de l'agence. La SECNA dispose selon lui de beaucoup d'infrastructures qui seront reprises et remises à la nouvelle dimension de la plateforme d'Abidjan. Un plan d'investissement à réaliser en Côte d'Ivoire a été également annoncé par le directeur général de la SECNA, qui était accompagné par le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné. Notez par ailleurs que demain, samedi 12 mai, sera effectué le premier vol commercial direct entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis, plus précisément entre Abidjan et New York. Ce vol longtemps attendu par les autorités ivoiriennes ainsi que par les passagers est l'aboutissement d'un long processus. Notre reporter Mamadou Kouassi revient sur l'histoire de ce vol direct Abidjan-New York. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. Oui, ça sera chose faite dans quelques heures seulement. À partir de ce samedi 12 mai 2018, les passagers d'Abidjan s'envoleront à destination de New York. Un vol commercial direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. La concrétisation d'un long processus. Ça fait à peu près 20 ans que nous courons donc après cette destination, après cette liaison aérienne. Grâce au leadership du président et grâce au travail fait donc, par mon prédécesseur, nous avions eu donc, la première certification donc, de l'aéroport Houphouët-Boigny il y a 3 ans. Il fallait confirmer donc, cette certification. Nous avons réussi donc, à obtenir donc, cette certification définitive TSA, donc, nécessaire pour aller aux États-Unis. Ce vol commercial direct entre Abidjan et New York vient renforcer la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis d'Amérique, tout en rapprochant la diaspora ivoirienne de son terroir. Pour que cela se fasse, il fallait qu'il y ait une compagnie aérienne donc, certifiée elle-même aux États-Unis et qui veuille bien donc, nous accompagner. J'entends certains dire que pourquoi Air Côte d'Ivoire elle-même ne le ferait pas directement, mais Air Côte d'Ivoire n'est pas encore certifiée donc, pour faire des vols sur les États-Unis. Pour assurer la couverture de cette nouvelle ligne, un partenariat a été signé entre le gouvernement, la compagnie Ethiopian Airlines et Air Côte d'Ivoire. 470 000 francs CFA, c'est le coût minimum de cette nouvelle ligne. Et la compagnie Air Côte d'Ivoire joue un rôle stratégique dans ce processus. Le fait que Ethiopian fasse le vol direct Abidjan-New York nous permet donc d'alimenter donc ce vol
comme vous le savez, c'est 3 vols par semaine. Et quand l'avion revient à Abidjan, nous, les passagers peuvent également, à partir d'Abidjan, rejoindre les autres capitales de l'Afrique occidentale et de l'Afrique centrale. Les responsables de Air Côte d'Ivoire mettent les bouchées doubles pour les tarifs raisonnables pour les passagers venant des autres pays. Si par exemple quelqu'un de Bamako utilise ce genre de vol, on va lui appliquer un tarif moyen entre Bamako et New York. On ne va pas faire l'addition Abidjan, Bamako, Abidjan, Abidjan, New York. On fera une moyenne qui serait, à mon avis, très intéressante pour les passagers. C'est un avion de dernière génération de long courrier qui sera mis en ligne par la compagnie Ethiopian Airlines pour assurer la liaison entre Abidjan et New York, et ce 3 fois par semaine. Dans l'actualité culturelle, on ne l'oublie pas, 37 ans après sa mort, la star jamaïcaine du reggae, Bob Marley, reste toujours gravée dans les mémoires. Ce 11 mai, date d'anniversaire de son décès, le monde entier se souvient de lui. La Côte d'Ivoire, classée 2e pays de reggae dans le monde, lui rend hommage. Notez que Bob Marley reste l'un des artistes les plus populaires du monde avec plus de 200 millions de disques vendus. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes en pleine saison pluvieuse. Et bien, pour faire face à la situation, notamment les dégâts matériels et corporels, un comité interministériel s'est réuni en urgence ce vendredi. Ces pluies diluviennes ont déjà fait 2 morts et plusieurs dégâts. Le gouvernement annonce des mesures pour ne pas que cette saison pluvieuse se transforme en saison de détresse. Les populations sont donc invitées à se mettre à l'abri en quittant les zones à risque. Et justement, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité met à la disposition des populations des numéros verts en cas d'urgence. Il s'agit du 180 pour les sapeurs-pompiers militaires, 170 pour la police nationale, le 22 50 80 50 pour l'ONAD, le 22 47 87 03 ou le 06 41 41 42 pour l'ONPC. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention et prudence, surtout en cette saison pluvieuse. À demain, 20h.